nous commencerons cette vidéo en apportant quelques informations pas très bonnes sur certains de nos joueurs barcelonais. La saison vient à peine de commencer et Barcelone compte déjà 7 de ses joueurs blessés et je vous apporte un bulletin vous informant du moment où chacun d'eux reviendra jouer. Selon le bulletin médical publié aujourd'hui, Ronald Araujo ne rejouera qu'en décembre, avec peu de chances de revenir avant cette date. Quant à Frenkie de Jong, on s'attend à ce qu'il revienne jouer après la date FIFA s'il se sent déjà mieux, sinon sa récupération a encore un temps indéterminé. Andreas Christensen, à son tour, comme Araujo, ne reviendra probablement jouer qu'en décembre. Quant à Ansu Fati, on s'attend à ce que le joueur revienne jouer le mois prochain, en septembre. Gavi, en revanche, se rétablit depuis près d'un an et devrait revenir en novembre. Quant à Eric Garcia, on s'attend à ce que sa blessure, considérée comme légère, dure entre 3 et 6 semaines. Et enfin Marc Bernal qui s'est blessé lors du dernier match de Barcelone, sa blessure est très grave et il pourrait passer jusqu'à un an sans jouer, perdant ainsi toute la saison. À la lumière de la blessure de Marc Bernal, il a été confirmé aujourd'hui que Barcelone analyserait la possibilité d'introduire temporairement un nouveau pivot dans l'équipe, étant donné que De Jong, Christensen et Bernal sont actuellement blessés et que seul Marc Casado reste comme pivot. Alors que le mercato est sur le point de se fermer, ni Nico Williams, Luis Diaz ni Rafael Leao ne viendront à Barcelone et c'est désormais devenu une priorité pour le club de recruter un défenseur. Il est confirmé que Barcelone douterait actuellement de recruter l'Allemand de 28 ans Jonathan Tah, qui joue pour le Bayern Leverkusen et qui joue comme défenseur et arrière pour renforcer la défense du club, ou embaucher le Français de 29 ans, Adrien Rabiot, qui a mis fin à son contrat avec la Juventus, pour renforcer la position de pivot du club. Pour signer Jonathan Tah, Barcelone devrait payer 20 millions d'euros, tandis que pour signer Rabiot, Barcelone ne paierait rien puisqu'il arriverait gratuitement. Barcelone n'a que quelques heures pour résoudre ses problèmes de fair play afin de signer l'un des deux avant la fermeture de la fenêtre de transfert. Compte tenu de cela, à votre avis, entre Jonathan Tah et Rabiot, qui pensez-vous que Barcelone devrait signer? Ou pensez-vous que vous ne devriez embaucher ni l'un ni l'autre? Dites-le moi ici et je lirai votre commentaire, je vous verrai dans la prochaine vidéo.